Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres. La 6e édition de la Semaine africaine de la microfinance. Les travaux ont pris fin ce vendredi. Toutefois, la foire des bénéficiaires du FNFI, Fonds national de la finance inclusive, se poursuit. Au sommaire également, le Forum Paix et Sécurité de Lomé, la première édition organisée par le Togo. Objectif établir à travers ce forum un nouveau cadre africain d'échange et de partage d'expériences sur la paix, la sécurité et l'avenir de l'Afrique. Et puis, Grand African Nemo 2023, exercice maritime multinational annuel dans le golfe de Guinée, variété d'opérations maritimes, le trafic de drogue, la pêche illégale, notamment afin d'améliorer la sécurité et la coopération dans la zone. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h de ce vendredi. Emprunter de l'argent, épargner, avoir accès au microcrédit, comment faire quand on n'a pas de moyens? Eh bien, la microfinance a été la réponse à toutes ces préoccupations au Togo ces dernières années. Des mécanismes ont été mis en branle par le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, pour répondre aux besoins et contraintes spécifiques des populations exclues du système bancaire classique. Des actions appréciées à la Semaine africaine de la microfinance. Dodo Aré. Impossible à tous les citoyens d'accéder aux services financiers du système bancaire classique. La microfinance était l'une des meilleures alternatives privilégiées par le Togo pour répondre aux besoins des plus démunis et réduire la pauvreté. Le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a donc ouvert le portail de la microfinance pour faciliter l'accès des plus vulnérables aux services financiers de base. Aujourd'hui, ils sont nombreux, ces hommes et femmes qui ont réussi à créer des activités génératrices de revenus grâce au Fonds national de la finance inclusive FNFI, un des services financiers de base mis à la disposition des populations vulnérables depuis 2014. On compte aujourd'hui près de 2 millions de bénéficiaires dont les conditions de vie sont beaucoup plus améliorées. Le Togo fait bonne impression à la Semaine africaine de la microfinance avec ses résultats. Nous avons fortement apprécié que votre gouvernement a mis en place tout un ministère pour l'inclusion financière, pour la microfinance. Et c'est pour cela que nous pensons que le Togo est un point que nous allons regarder de très près pour amener cet exemple dans nos pays. Nous trouvons que le Togo est vraiment à la pointe de l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest, avec plusieurs initiatives, notamment le FNFI, l'association professionnelle et beaucoup d'institutions financières qui jouent un vrai rôle important, notamment dans le financement, mais aussi en matière de formation sociale et de formation des couches vulnérables. Preuve du dynamisme du secteur de la microfinance et des impacts de la politique d'inclusion financière du président de la République. Une politique qui porte le Togo à la tête des autres pays de l'UEMOA en matière des services financiers adaptés aux populations vulnérables. Le taux actuel d'inclusion financière est de 85,12% contre 82,12% en 2021. Les crédits accordés par les systèmes financiers décentralisés ont également augmenté de près de 30%. Le Togo ne s'est pas arrêté au FNFI. Une large gamme de produits et services financiers personnalisés ont été orientés vers les populations ces dernières années. Microcrédit, petite épargne, transfert d'argent, tontine, il y en avait assez en fonction de la vulnérabilité des bénéficiaires. Pour les experts, il y a de quoi accentuer ces actions au regard de l'importance même de la microfinance dans le développement économique. La microfinance aujourd'hui a donc pour rôle à faire comprendre à toutes ces personnes-là que le marché de la finance n'est pas ouvert, sauf qu'aux personnes qui sont allées faire de grandes études ou bien qui ont de gros fonds d'investissement aussi. Mais chacun à sa petite échelle peut bénéficier des accompagnements, fussent-ils aussi petits, et faire partie d'un cycle complet de l'économie. Le secteur de la microfinance connaît une croissance en Afrique et au Togo en particulier. Les expériences partagées avec d'autres pays sont des acquis qu'il faut préserver pour davantage garantir l'accès pérenne des couches de la population défavorisée aux services financiers de proximité adaptés à la taille de leurs activités.
La 6e édition de la Semaine africaine de la microfinance, les travaux ont pris fin ce vendredi. Toutefois, la foire des bénéficiaires du FNFI Fonds de la finance inclusive se poursuit sur place et Kwesala. Bienvenue au village des bénéficiaires du Fonds national de la finance inclusive, FNFI. Ici, les 13 produits du fonds ont chacun des stands. Nathalie, transformatrice de fruits locaux en jus naturel, fait partie de ceux qui ont bénéficié du produit AgriSafe destiné aux producteurs agricoles. Elle avait commencé son activité il y a quelques années avec un prêt de 30 000 francs CFA. De 30 000, nous avons monté jusqu'à 1 million. Et avec ça, j'ai eu beaucoup de changements. Et je transforme les jus, les fruits naturels en jus. Je fais les salades de fruits, les sandwichs. Je fais la cuisine aussi. Je fais la prestation pour les sociétés grâce à FNFI. Comme Nathalie, des milliers de personnes sont aujourd'hui touchées par le produit AgriSafe. Parti de 100 000 francs CFA, Adjo a pu bénéficier récemment de 5 millions de francs CFA qu'elle a investis dans son commerce d'igname. À l'entendre, le fonds a transformé le quotidien de toute sa famille. Avant, c'était dans le groupe solidaire de 5 personnes. Et quand j'ai bien remboursé, je suis maintenant à Aura Bank avec un fonds de 5 millions que j'ai augmenté mes activités. Maintenant, je vais au Ghana acheter des ignames en grande quantité et je reviens chez moi à Palimé et revendre. Moi, je ne suis pas détaillante, je suis grossiste. Les bonnes femmes viennent vers moi acheter et aller revendre. Ça m'a aidé à envoyer ma fille à quelque part. C'est dans ça qu'on a trouvé les frais de voyage. J'ai commencé avec 30 000. Avec l'évolution des activités, le prêt aussi a augmenté jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je suis là où je suis. Je fais les pagnes teintées. Ces pagnes que vous voyez là, c'est moi-même qui les fais. Donc, je dirais que c'est grâce à FNFI que je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Des témoignages fascinants comme ceux-ci en rapport avec les produits FNFI, nous en avons recueilli sur place. AgriSafe, AgiSafe, AppSafe ou encore Nkodede, des produits grâce auxquels beaucoup de ménages sont aujourd'hui à l'abri de la précarité. Les bénéficiaires témoignent leur gratitude au chef de l'État. Je remercie son Excellence, notre cher président, Fort Essozimna Nyasingbe, et pour la bonne œuvre qu'il fait et nous finance, nous les femmes. Je félicite beaucoup le gouvernement et je les exhorte également à faire plus que ça. Parce qu'il y a encore nos sœurs qui sont encore dans des milieux reculés qui n'ont pas encore atteint là où nous sommes, le plafond où nous sommes aujourd'hui. Je tiens à remercier beaucoup le chef de l'État et son gouvernement pour ses efforts à l'endroit de nous, les femmes togolaises. Je demande à nos sœurs qui veulent faire quelque chose de s'approcher de nous pour demander comment on a débuté et on est arrivé à ce stade maintenant. En 9 ans, le Fonds national de la finance inclusive, FNFI, a touché environ 2 millions de personnes à travers ses différents produits. Plus de 107 milliards de francs CFA octroyés aux bénéficiaires dans tout le Togo. Le taux de remboursement est de 94,76% en janvier 2023. Une initiative du Togo dont beaucoup de pays s'inspirent de plus en plus dans la sous-région ouest-africaine. La capitale togolaise s'apprête à accueillir demain une autre rencontre de haut niveau, le Forum Paix et Sécurité de Lomé. Les travaux orientés sur le renforcement des transmissions politiques et la gouvernance démocratique sur le continent verront la participation d'une soixantaine d'officiels, parmi lesquels des membres du gouvernement, des diplomates, acteurs de la sécurité, chercheurs, ainsi que des acteurs régionaux et internationaux. L'objectif de la diplomatie togolaise est notamment d'établir à travers ce forum un nouveau cadre africain d'échange
d'échange, de discussion et de partage d'expériences sur la paix, la sécurité et l'avenir de l'Afrique. En attendant l'ouverture de la rencontre, une session ministérielle a eu lieu ce vendredi. Lomé Peace and Security Forum, le forum de Lomé sur la paix et la sécurité, un cadre de réflexion sur les différentes menaces sécuritaires qui planent sur l'Afrique. Une initiative du chef de l'État Fort Eswatini Singbe qui va permettre de trouver des approches de solutions innovantes pour renforcer la paix, la stabilité et la sécurité en Afrique. Dodo Aré. Expansion du terrorisme, extrémisme violent, criminalité transnationale, conflits intercommunautaires, transition politique. Autant de situations qui jugent de l'importance de ce forum de Lomé pour la paix et la sécurité. L'intitulé du forum en dit d'ailleurs long sur les aspirations du chef de l'État Fort Eswatini Singbe de rassembler plusieurs acteurs en un seul lieu pour la solidarité africaine, pour la paix. Et ce forum va servir de cadre de discussion au monde politique africain et même extra-africain, aux universitaires, aux experts venus d'horizons divers pour débattre sur le sujet, essayer de tirer des leçons pour que l'Afrique puisse avancer et mériter le qualificatif de continent de l'avenir. L'Afrique a un avenir si réellement tous les pays peuvent travailler pour la paix. Et si tous ces pays, tous les pays de l'Afrique peuvent réellement donner la main d'association au Togo, en allant dans cet élan, c'est-à-dire que cultiver la paix, travailler pour la paix, éradiquer la violence, le radicalisme, l'extrémisme et promouvoir la paix, je crois que le monde va connaître un avenir meilleur. Un avenir meilleur qui appelle à une réponse efficace contre les grandes préoccupations sécuritaires et politiques de l'heure. Lomé Peace and Security Forum est justement une opportunité pour débattre des thématiques pertinentes et décider des actions à mener pour une paix durable. L'Afrique a connu 5 changements inconstitutionnels de régime et qui posent des questions sur les transitions politiques. C'est dire que c'est un phénomène rampant qui mérite que les acteurs africains s'appesantissent là-dessus. Il y aura 5 panels. Le premier panel va porter sur les facteurs d'instabilité. Le deuxième panel va porter sur les défis politiques et sécuritaires donc, qui entravent l'évolution vers la gouvernance démocratique. Et le troisième thème va porter sur comment bâtir l'état de droit en Afrique. Et le quatrième thème plutôt va s'interroger sur le rôle que doivent jouer les institutions régionales et sous-régionales dans l'accompagnement de cette transition. Le dernier, c'est les innovations africaines. Comment mobiliser donc l'agilité continentale donc, pour adresser voilà, les problématiques donc, de transition politique en Afrique. Réflexion, propositions, innovations seront au cœur de ces échanges de 3 jours sur la paix et la sécurité. Des solutions nouvelles et concrètes sont entre autres attendues de ce rendez-vous. Le Togo cultive la paix, le Togo fait la promotion de la paix, le Togo travaille pour la paix. Et donc l'intérêt pour le Togo, c'est qu'il y ait la paix en Afrique de l'Ouest, qu'il y ait la paix en Afrique et pourquoi pas dans le monde entier. Il y aura une déclaration à la fin qui va pouvoir apporter des propositions concrètes, pouvoir contribuer à renforcer la paix, la stabilité, la sécurité et surtout la gouvernance en Afrique. Responsable des organisations régionales, sous-régionales et internationales, universitaires, experts des questions de paix, de sécurité et de gouvernance, société civile sont tous attendus à ce forum. Les jeunes y ont une part active. Exercice Grand African Nemo 2023
pour améliorer la sécurité maritime et la coopération dans le golfe de Guinée. C'est un exercice maritime multinational annuel qui porte sur une variété d'opérations, la piraterie maritime, la pêche illégale, le trafic de drogue et bien d'autres phénomènes. Abidé Niasimbi. Jeudi 19 octobre, à 7 h du matin, le centre des opérations de la marine togolaise fait une constatation troublante. Le navire pétrolier MT Balverny, sous pavillon panaméen, a soudainement modifié sa trajectoire. Suite à une enquête minutieuse, il est apparu que le navire avait été victime d'une prise de contrôle par des pirates. À bord, des individus encagoulés ont pris en otage l'équipage. L'urgence était manifeste. Il fallait secourir les membres de l'équipage retranchés dans la citadelle. Après plusieurs minutes d'opération, les fusiliers marins commandos ont réussi à neutraliser les pirates. Toutefois, ne vous méprenez pas, car ce récit ne relève en rien de la réalité. Il s'agit d'une mise en scène dans le cadre de l'exercice maritime Grand African Nemo 2023. La marine togolaise met en application l'un des aspects clés de ce projet, la formation, dans le but de renforcer sa compétence en matière de lutte contre la criminalité maritime. L'exercice est divisé en deux phases. Une première phase qu'on appelle la phase nationale, au cours de laquelle on déroule des scénarios élémentaires dans un mode national. Et une fois qu'on a répété nos gammes dans ces exercices nationaux, on transpose nos connaissances dans un exercice de zone. Et donc, pour contrer ces menaces, il faut apprendre à travailler ensemble. Cet exercice est là pour apporter de la confiance, parce qu'on ne peut travailler efficacement en équipe en mer que si on a la confiance du partenaire, du voisin, avec lequel on va partager de l'information. Le Grand African Nemo 2023 représente une opportunité exceptionnelle pour les marines des États du Golfe de Guinée de mettre en commun leur stratégie de lutte en vue d'améliorer leur niveau d'efficacité opérationnelle. Tous sont unanimes sur un point, l'union fait la force. Cet exercice, en fait, vient en appui à l'opérationnalisation de l'architecture de Yaoundé. Il faut qu'on comprenne que les problématiques que nous traversons sont nos propres problématiques et que nous devons bien sûr prendre en charge cela. Nous devons mobiliser des ressources pour prendre en charge nos propres problématiques. L'exercice Grand African Nemo 2023 met à l'épreuve les compétences acquises des marines de tous les États du Golfe de Guinée. Unis et déterminés, ils sont désormais prêts à éliminer toutes les failles et à poursuivre leur combat contre la criminalité maritime jusqu'au bout. Dans le contexte de l'exercice maritime régional Grand African Nemo 2023 destiné à la sécurisation des côtes du golfe de Guinée, le navire patrouilleur espagnol Tornado est accueilli par la marine togolaise. Escale effectuée pour renforcer la coopération militaire dans le domaine de la surveillance maritime. Arnaud Kilou. Le navire d'action maritime espagnol, le patrouilleur Tornado, mouille au port autonome de Lomé. Une unité dotée d'une technologie avancée est à Lomé pour participer à l'exercice maritime régional Grand African Nemo 2023. Une opération de lutte contre la piraterie maritime et les trafics illicites. Ce qu'on a fait ici, c'est la fin de l'exercice GANO 23. C'est un exercice qu'a organisé la France avec beaucoup de pays partenaires à l'Union européenne. C'est aussi part de notre initiative avec la présence maritime coordonnée qu'on fait avec tous les pays européens pour essayer de coordonner notre surveillance maritime qu'on fait tout autour de la côte des pays qui ont la côte au golfe de Guinée. C'est une escale de routine, le 4e du genre dans la sous-région pour renforcer la présence navale espagnole aux côtés des autres forces pour faire face aux multiples commerces illicites dans le golfe de Guinée. Notre principale mission, c'est la sécurité maritime. Nous sommes un bateau militaire, mais nous avons une spécialité contre la lutte des pirateries, la pollution et quelques activités illicites à la mer. Nous avons la capacité de lutte. Nous travaillons par la sécurité maritime, le golfe de Guinée. Nous avons fait un déploiement de plus de 100 jours
Ici, c'est le 4e pays du Golfe de Guinée que nous avons. Et je voudrais remercier les autorités du Togo pour l'accueil que nous avons reçu ici. Ils sont très contents avec l'accueil de tous les gens ici. Le nouvel ambassadeur d'Espagne au Togo, Javier Gutiérrez, a salué cette initiative qui vient renforcer la coopération bilatérale entre la marine espagnole et togolaise afin de garantir la sécurité en mer. J'ai eu l'honneur de présenter mes lettres de créance auprès du président de la République togolaise, son Excellence Faure Gnassingbé. Et aussi j'ai eu l'honneur de recevoir pour la première fois un navire de guerre de l'Espagne et de la marine espagnole qui visite le Togo dans le cadre des activités de sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Je veux dire que l'un des serres où je pense qu'il y a plus d'opportunités pour renforcer la coopération bilatérale et les domaines de la sécurité maritime, soit à travers de notre coopération bilatérale, et la présence du navire espagnol en est un bon exemple, et aussi à travers de la coopération de l'Union européenne, particulièrement la coopération avec l'architecture de Yaoundé. Le navire d'action maritime P-44 Tornado est l'une des unités les plus modernes de la marine espagnole. Il a été déployé depuis le 5 septembre 2023 sur les côtes occidentales de l'Afrique, principalement dans les eaux du golfe de Guinée. Togo Diplomatie, la famille des ambassadeurs accrédités au Togo s'est encore agrandie. 14 nouveaux ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État Faure Eswazimana Gnassingbé. Dans l'ordre, il s'agit de la Serbie, l'Autriche, la Slovaquie, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Namibie, l'Australie, l'Israël, la Suisse, la Belgique et l'Arabie saoudite. Ces ambassadeurs entendent œuvrer au raffermissement des liens de coopération entre le pays et le Togo et pour la paix et le développement. Ramdan Bassina. Ce sont les nouveaux ambassadeurs accrédités au Togo. Son Excellence, M. Djura Likar de la République de Serbie, Thomas Schlesinger d'Autriche, Thomas Félix de la Slovaquie, Mme Robina Patricia Marx de la République d'Afrique du Sud et Koufa Edouard Chinoza du Zimbabwe. Le diplomate serbe a été attaché de section pour les pays arabes et Israël au ministère des Affaires étrangères de la Serbie. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République fédérale du Nigeria fut son dernier poste avant sa nomination au Togo. Thomas Schlesinger d'Autriche est diplômé de l'École nationale d'administration de France et est titulaire d'un master en sciences de services extérieurs de l'Université de Georgetown. Attaché d'ambassade, ministre plénipotentiaire, sous-directeur en charge de la protection consulaire sont entre autres postes occupés avant sa nomination au Togo. Félix Thomas de la Slovaquie est titulaire d'un doctorat obtenu à l'université de Mateb en Slovaquie. Il intègre le ministère des Affaires étrangères en 1992. Sa riche carrière le conduit dans de nombreux pays dont la Chine et le Nigeria où il était ambassadeur de son pays. Madame Robina Patricia Marx, ambassadeur de la République d'Afrique du Sud, est née en 1963. Avec son master en genre et développement et un diplôme d'études supérieures en poche, cette diplomate s'est faite remarquer à travers les différentes missions qui lui ont été assignées. Féministe dans l'âme, elle parcourt aussi les pays pour lutter contre le racisme. Koufa Edouard Chinoza du Zimbabwe est titulaire d'un diplôme de premier cycle en business administration et d'un diplôme en relations internationales. Il occupe plusieurs postes, dont celui de ministre conseiller, chargé d'études et chef protocole, consul général puis ambassadeur du Zimbabwe au Sud-Soudan. Tout en présentant leur lettre de créance au chef de l'État Faure Eswazimana Gnassingbé, ils entendent œuvrer au raffermissement des liens de coopération entre leurs États et le Togo. Eux aussi ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État Faure Eswazimana Gnassingbé. Il s'agit de Mme Selma Achipala Moussavi de la Namibie, Joao Baptiste Domingos Quioza de la République d'Angola, José Javier Guterres Navarrete du Royaume d'Espagne, Joeren Verel du Royaume des Pays-Bas et Mme Bérénice Abigail Owen Jones d'Australie. Tous diplomates de carrière, ils ont fait leurs armes à travers le monde où tous ont su s'illustrer à travers leur dévouement et l'amour du travail bien fait.
Désormais accrédités au Togo, défendre les intérêts de leur pays reste la priorité. Fruit d'une diplomatie agissante, ces ambassadeurs entendent poursuivre et raffermir les liens qu'entretiennent leurs chefs d'État. Madame Roni Yedidia Klein de l'État d'Israël, Madame Simone Ginger de la Confédération suisse, Madame Sandrine Plateau du Royaume de Belgique et Sultan Abdelrahman Al-Dakel du Royaume d'Arabie Saoudite font leur entrée dans la grande famille des ambassadeurs accrédités au Togo. Commerce, agriculture, diplomatie, culture sont des domaines de coopération à renforcer au bénéfice de leur population. Ils partagent avec le Togo cette vision d'un monde en paix où la solidarité et le vivre ensemble sont des valeurs partagées. Ce ballet diplomatique enregistré par le Togo témoigne de l'excellence des relations qu'entretient le Togo avec les pays du monde. Environnement et bilan à mi-parcours de la campagne de reboisement 2023, la Direction régionale maritime de l'environnement a amorcé une tournée dans ce sens. Les acteurs concernés sont appelés à s'impliquer davantage pour la restauration du couvert végétal togolais. Albertine Yakine. Sur initiative des pouvoirs publics, l'adhésion, la mobilisation notamment des populations dans la mise en terre des plans de manière permanente et intensive se confirme sur le terrain. Chefs traditionnels, responsables municipaux et autorités administratives de la localité de Bamono se sont engagés davantage avec l'accompagnement des professionnels de l'environnement, la direction régionale maritime. Dans la région maritime, l'adhésion elle est allée au-delà de nos attentes. Le bilan il est satisfaisant lorsqu'on voit l'organisation qui est faite tant au niveau des coopératives des pépiniéristes, tant au niveau des ONG, au niveau des OSC, au niveau des privés et au niveau des acteurs étatiques eux-mêmes. Démarré en 2021, d'importantes innovations sont apportées dans le processus de reboisement selon certains acteurs. Nous allons, en tant que chef du milieu, insister à encourager nos communautés à s'engager massivement au reboisement. Chaque jour, au moment opportun, on peut planter un arbre. J'étais à 2-3 hectares, aujourd'hui je suis à 6 à 7 hectares que j'ai mis ici. Je me suis dit, l'arbre c'est comme mon enfant et il faut l'entretenir avec les maires, avec les chefs cantons, les chefs de village et les CVD. L'amélioration des activités pour une réussite optimale, les couches sociales de Yoto sont présentes. Nous faisons la pépinière des plants pour les gens de la diaspora. Ce qui nous a trop encouragé, c'est que l'ambition décennale du gouvernement qui est de planter 1 milliard d'arbres. Les coopératives ni vanati et pena de mianti bele keke tila ajana me nyeto ala tija. Imi ga donati le school pom la gba pere school vion chi bene o te pa le school a gasire ke gawi vola te no ati gome et ta pena de mianti et ke ben nami donu. N'importe quel espace que nous trouvons un peu libre, nous devons l'occuper. La stratégie de l'État, d'abord communiquer suffisamment sur les 1 milliard d'arbres à planter d'ici 2030. C'est une incitation. La 3e édition du bilan à mi-parcours de la campagne de reboisement 2023 par la délégation de la Direction régionale maritime de l'environnement se poursuit dans d'autres préfectures relevant de l'intervention régionale maritime. Les à côté de la semaine africaine de la microfinance, le Togo a abrité l'événement du 16 au 20 octobre. Au dernier jour, certains participants ont fait un déplacement sur Palimé pour toucher du doigt les réalités en lien avec la lutte contre le changement climatique. Ils ont profité de l'occasion pour mettre en terre des plans. Christine Petit-Kialoudé. Agbomekoussountour à Palimé. C'est ici que l'ONG Graines de Vie a implanté l'une de ses pépinières. Les délégués de la Semaine africaine de la microfinance ont fait le choix du site pour toucher du doigt les réalités du Togo en matière de la lutte contre le changement climatique. Tous les participants ont pu participer à des ateliers, à des formations, à des conférences liées à cette finance inclusive durable et verte. Et là, aujourd'hui, nous mettons ça en concret, directement sur le terrain. Avec le soutien de l'ONG Appui au développement autonome ADA,
Grain de Vie dispose d'une 60aine de pépinières dans 40 communes au Togo. Il faut faire des pépinières parce qu'il faut reconnecter les gens avec la nature. On l'a relancé la pépinière maintenant pour préparer les arbres qui seront plantés à la prochaine petite saison des pluies et à la grande au mois de juin. Après le site pépinière, cap sur l'ancien puis le nouveau marché. Ce cadre d'échange commercial est construit sur une superficie de 10 hectares avec un espace vert créé sur 2 hectares. L'ancien est complètement reboisé. À l'école artisanale de Kwalimé, les délégués ont mis en terre des plans en signe de soutien à la vision d'un Togo vert porté par le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé. Le gouvernement, depuis 2021, s'est lancé dans un vaste programme de reboisement de façon à parvenir d'ici 2030 à 1 milliard de plants. Je tire un grand chapeau à Grain de Vie qui essaie de tout mettre en œuvre pour nous produire assez de plants. Pour nous, c'est que d'ici 2030, Kwalimé doit devenir une ville intelligente pour répondre donc aux aspirations du gouvernement et du chef de l'État. Actuellement, nous sommes dans une étape de construction de nouveaux marchés dans les quartiers de Cotonou et je pense que ce serait bien de redéployer aussi certaines zones, certains espaces du marché pour vraiment participer à ce projet de reboisement. Le suivi et l'entretien des plants reste l'autre paire de manches. Il est demandé à tous d'y jouer le rôle qui est le leur. On rigole plus, hein? Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo. L'actualité revient à 22h30 avec Yata Aratem. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous. À demain.